Allez, pour ceux qui veulent suivre, donc c'est la prédication, pour ceux qui veulent suivre la lecture de 1 Roi 17, 1 Roi 17, versets 8 à 16. 1 Roi 17, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Élie se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et Élie lui dit, « Ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu me en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » La femme alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité, et nous voulons maintenant l'écouter avec notre cœur. Parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Le roi Akab était un roi idolâtre, vous le savez, et il s'était marié avec une femme étrangère, et il ne voulait plus entendre Élie. Il avait des faux prophètes qui étaient là et qui lui faisaient plaisir en lui parlant de bonnes choses, de choses qui n'arriveraient sûrement pas, mais ça faisait plaisir au roi. Mais Élie, lui, annonçait la parole que l'Éternel lui avait donnée. Donc vous savez, Élie arrêta la pluie par sa parole, au nom de l'Éternel. Et voilà que depuis des mois et des mois, la pluie a cessé. Plus de pluie, plus de récolte, plus à manger. Mais l'Éternel avait mis à l'abri son prophète. Il l'avait mis en lui disant d'aller au torrent de Kérit. Alors Kérit en hébreu, ça veut dire une tranchée, une gorge, là où s'accumule toute l'eau, qui tombe. Mais la sécheresse
atteint maintenant son prophète. Et le prophète de l'Éternel, Élie, qui est considéré, vous le savez, comme le plus grand des prophètes, doit se déplacer du torrent de Kérit dans un pays étranger d'Israël, au nord d'Israël, chez les Phéniciens, à Sidon, à côté de Sidon, au sud de Sidon, à Sarepta. Maintenant, il n'y a plus d'eau dans le torrent. Peut-être que Élie aurait pu se poser cette question. Dieu m'aurait-il abandonné? Dieu aurait-il abandonné son prophète? Et quand nous sommes en difficulté, nous aussi, quand nous n'avons plus d'eau dans notre torrent ou dans une situation difficile, nous nous sentons seuls, isolés, peut-être, nous nous posons cette question. Dieu m'aurait-il abandonné? Dans des situations difficiles où l'argent vient à manquer à la fin du mois, certaines personnes, en France aussi, qui vivent cette épreuve, pourraient penser, alors qu'ils n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants et finir le mois, Dieu m'aurait-il abandonné? Je ne vais pas vous décrire toutes les images que nous avons vues pendant cette année passée, des commerçants pleurant devant la caméra en disant « Mais si je ne vends pas mes produits, je n'aurai plus d'argent, je ne pourrai plus nourrir ma famille. Que vais-je leur dire ?» Alors peut-être que premièrement, la leçon de ce récit, c'est que Dieu maîtrise la situation. Dieu maîtrise les situations que nous rencontrons. Et dans ce cas précis, l'Éternel, qui guide son prophète et qui prend soin de lui, dans les difficultés, nous croyons peut-être seuls à combattre les difficultés dans les situations sans issue à nos yeux. Mais quelle aurait été notre réaction face au torrent qui s'assèche? Peut-être on se serait mis en colère contre Dieu. Ça peut nous arriver aussi, chacun d'entre nous, de se mettre en colère contre Dieu, de crier à lui, « Seigneur, pourquoi ?» Dieu, dit peut-être Élie, « Tu m'as placé ici. » Et peut-être que nous aussi, « Tu m'as placé ici dans cette église. » Mais le torrent tarit. Suis-je bien à ma place? En pleine épreuve de l'eau, dans le désert de nos vies, Dieu ne nous abandonne pas. Dans un deuxième temps, l'Éternel va demander à son prophète de se déplacer et de partir pour l'étranger, chez les Phéniciens. Alors, les Phéniciens sont au bord de la mer, et pour ceux qui connaissent l'histoire, les Phéniciens ont construit des bateaux qui allaient partout dans le monde. Pour les serviteurs de l'Éternel et pour nous tous, la mise au vert est toujours une période où Dieu continue de nous former. Et quelquefois, on est mis au vert, comme dit, c'est une expression pour dire qu'on est mis de côté en attendant que Dieu nous parle.
est une formation pour le prophète et pour nous-mêmes face à ce texte, une formation de vie par la foi pour le prophète, parce que Dieu lui dit d'aller là-bas, il ne connaît peut-être pas le pays, et pour nous, et pour cette veuve, une formation à l'obéissance pour cette femme. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme, veuve, de te nourrir. Au torrent de Kérit, Élie pouvait boire tant qu'il voulait. Il pouvait être même, comme on dit chez nous, ravitaillé par les corbeaux, puisqu'il lui a amené de la viande. Là, dans une terre inconnue, dans ce village de Sarepta, entre Tyr, la grande forteresse, et Sidon, Dieu va donc pourvoir aux besoins de son prophète en lui demandant d'aller chez cette femme. Élie va donc être nourri par une femme veuve, donc une femme pauvre, peut-être la plus pauvre de la société à l'époque, mais choisie par l'Éternel. Quelle humiliation pour le plus grand des prophètes. D'abord aller à l'étranger, un pays qu'il ne connaît pas, il doit obéir à son Dieu, parce qu'il lui demande d'aller là-bas, et en plus être nourri par une femme veuve. Pour l'époque, en tout cas pour Élie, ça devait être très surprenant. À sa place, quelle aurait été notre réaction? Seigneur, une veuve, une femme qui appartient à la classe inférieure de la société, qui n'a pas un sou. Seigneur, enfin, sois sérieux. Est-ce une place pour moi? Est-ce une place pour un prophète comme moi? La famine atteint toute la région. Le manque de pluie atteint aussi les personnes les plus pauvres. Et dans les difficultés, d'ailleurs, ils ne disent rien, les pauvres, en France. On ne les entend pas. Ils ne disent pas qu'ils ont besoin de quelque chose. Cette femme qui est pauvre, elle attend la mort. Elle n'a qu'une poignée de farine, un peu d'eau, pour faire un peu à manger. Élie fait un long voyage pour arriver à Sarepta, pays, entre guillemets, de la reine Jézabel, la femme du roi Akab. Donc un pays, on va dire, idolâtre, favorable au roi. Et Dieu l'envoie là-bas. Il y a de quoi être effrayé peut-être, en disant, comme Élie, disant, Dieu m'envoie à la mort parce qu'il m'envoie dans un pays idolâtre où le roi pourra me trouver. Et il est étonnant pour le prophète et pour nous-mêmes de voir Élie qui trouve dans cette région idolâtre une femme de foi. Ton Dieu, l'Éternel, est vivant. Elle qui n'avait jamais peut-être entendu parler de Dieu, qui n'avait jamais entendu prononcer des paroles divines, parce que Élie lui dit « Fais ceci, fais-moi un gâteau, je te promets au nom de l'Éternel que ton huile et ta farine ne s'épuiseront pas, parce qu'elle croit la parole du prophète. Cette femme
veuve, la plus pauvre peut-être du pays, va dire « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je ferai selon ce que tu me dis. » Élie, lui, après avoir marché des kilomètres et des kilomètres, est fatigué. Il a soif, c'est normal, et il demande de l'eau. On ne peut que se rapprocher de ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 4, entre Jésus et la Samaritaine, qui elle non plus n'était pas juive, mais samaritaine. Détestée par les Juifs, ils n'avaient pas de relation entre eux. Elle qui voulait être seule, elle qui voulait aller au puits sans qu'on puisse lui faire des remarques, sans qu'on puisse la regarder, la voir, et parce que c'était une femme qui avait honte de sa situation, elle traverse le village jusqu'au puits. Mais là, Jésus l'attend. Jésus, aussi fatigué du voyage, demande aussi à boire à cette femme samaritaine dans le village de Sychar ou Sichar en Samarie. 850 ans environ séparent ces deux récits d'Élie et de Jésus, la Samaritaine. Et par ce parallèle entre ces deux récits, nous constatons la fidélité de Dieu envers son prophète, donc envers ses enfants, envers les plus faibles ou ceux et celles qui sont rejetés par la société. Alors peut-être posons-nous la question ce matin, avons-nous le regard de Dieu, le regard de Jésus sur ceux qui sont pauvres, exclus de la société, méprisés par cette société qui ne glorifie que les winners, que les gagnants, que ceux qui ont de l'argent. Nous constatons la fidélité de Dieu entre la veuve de Sarepta et la femme samaritaine. Quatrièmement, la foi est donc à l'épreuve ici. Bien sûr pour le prophète qui arrive épuisé dans ce pays. Et en même temps, une marche par la foi pour cette femme qui n'a rien. On aurait pu rapprocher aussi ce texte de cet enfant qui arrive avec ses 5 pains et 2 poissons, ce qui lui restait. Et Jésus va multiplier le pain et les poissons pour les gens qui sont là. Il va donc aussi permettre à cette veuve de vivre et de vivre par la foi, car sa farine et son huile ne s'épuiseront pas. Mais le prophète va mettre la foi de cette femme à l'épreuve. C'est simple. Élie demande à cette veuve tout ce qu'elle possède et tout ce qui est précieux. Et là, devant la foule, au pied du temple, en face le temple, une veuve va venir mettre son offrande dans le vase, exprès pour ça, pour le temple. Et Jésus va la mettre en gloire, ou en tout cas en exemple, en disant, vous voyez cette femme qui est la plus pauvre de la société, va mettre de son nécessaire et pas de son superflu dans l'offrande pour le temple. La veuve de Sarepta n'a qu'un peu de farine et d'huile pour seulement un repas. La veuve à Jérusalem met dans le vase pour l'offrande du temple ce qui lui est nécessaire pour vivre. Élie va apaiser
cette femme désespérée. Sois sans crainte. Et combien de fois, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, on va avoir Pentecôte, donc Jésus qui apparaît, l'Esprit Saint qui apparaît et qui descend sur les disciples, vient aussi. Mais à la résurrection, Jésus aussi apaise ses disciples. Soyez sans crainte. Et l'ange dit à Marie, soyez sans crainte. À Zacharie, sois sans crainte. Et si une parole est répétée souvent dans les passages de la Bible, c'est que Dieu veut d'abord nous donner sa paix avant de nous parler. Dans le Lévitique, vous savez que le Lévitique, quelquefois on ne le lit pas souvent parce que c'est tellement compliqué ces lois, mais c'est très intéressant. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens, et brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Comment donc réagit cette femme face aux paroles d'Élie qui lui semblent incroyables? Malgré ses difficultés, face au désespoir que la famine a installé dans sa vie avec son fils, cette veuve, cette femme, saisit par la foi la parole du prophète. Élie promet à cette femme que la farine et l'huile ne lui manqueront pas et qu'elle ne mourra pas de faim. La Bible ne nous dit-elle pas: voici ce que je peux repasser en mon cœur, c'est qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Et cette femme, que tout éloignait du prophète, de sa foi et de son Dieu, cette femme s'écrie sous les yeux du prophète Élie: l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Elle confesse, sans le connaître vraiment, le nom de l'Éternel. Elle reçoit quelque part une révélation de Dieu directement et Dieu lui ouvre la bouche. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Et sur la parole d'Élie, elle agit. Alors bien sûr, dans le Nouveau Testament, après la résurrection, quelqu'un attend les disciples au bord du lac. On ne le reconnaît pas de suite. Les pêcheurs professionnels, qui étaient Pierre et les autres, n'ont rien pêché de la nuit. Rien, pas un poisson. Et cet homme qui est au bord du lac leur dit: avancez en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher, comme si les pêcheurs professionnels qui étaient Pierre avaient déjà passé par là. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Par la foi, parce que tu me le dis, parce que quand tu dis quelque chose, cela s'accomplit. Sur ta parole, je jetterai les filets dans Luc 5, verset 5. Dans des situations sans perspective d'avenir, pour des prières qui n'ont pas eu de réponse, la foi en notre Dieu est tout aussi nécessaire que dans ce récit. Et par sa confiance en la parole de Dieu, la parole d'Élie permet le miracle. Alors pour conclure, je dirais que la recette d'une vie chrétienne épanouie n'est-elle pas celle-ci?
la parole d'Élie, ajoutée à la foi de la femme, cela nous donne une marche de la vie chrétienne. La bonne recette d'une vie épanouie est composée de la parole de Dieu et de la foi de l'être humain. La bonne recette se compose donc de ce que Dieu veut pour nous et se compose aussi de la manière dont nous réagissons à la volonté de Dieu. Pour nous, les inquiétudes, le doute, le manque de foi, et ça nous arrive souvent, ralentissent notre marche chrétienne, notre marche avec Dieu, c'est certain. Et nous l'observons dans ce texte. Quand Dieu donne un ordre, il fournit en même temps les moyens pour le rendre réalisable. Je terminerai par ce verset de Éphésiens chapitre 2, verset 10. Paul dit aux Éphésiens, « Car nous sommes son ouvrage, son œuvre, l'œuvre de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence. Que la parole en toi chemine. Aujourd'hui, Dieu souffle sur ta vie. Puisque son amour est ta racine, je peux t'ouvrir à l'infini. Dans la longueur de son amour, Dieu te précède et t'attend. Dans la largeur de son amour, Dieu t'accompagne. Dans la profondeur de son amour, que Dieu te garde. Dans la hauteur de son amour, que Dieu te bénisse. Bonne journée à chacun et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et on va chanter le dernier chant. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Благодать Господа Иисуса Христа, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. И любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Христа, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.